matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on prie, on loue, on partage la parole à des distances absolument incroyables. Merci d'être là fidèlement connectés tous les matins. Dites-moi d'où vous êtes, la ville et le pays. Et envoyez-moi vos sujets de prière, bien sûr, sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant du groupe Elevation Worship. Do it again, tu le feras. Alors, on y va. Petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. Tout ce dont j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis, ton amour est mon abri, mon cœur chantera tes louanges. Oh, que ta promesse est vraie, ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras dans le néant. Tu traças la voie, je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras dans le néant. Tu traças la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras, à nouveau tu le feras, à nouveau tu le feras. À nouveau, il le fera. Le thème de ce matin, connaissez-vous votre héritage? Nous allons lire dans Galates 4, 4 à 7, mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Alors, pourquoi vous contenter du statut d'esclave quand vous pouvez être un fils, une fille, héritière
héritiers. Imaginez, l'ennemi de notre âme ne veut pas que nous saisissions cette dimension d'héritage aujourd'hui, car il ne pourra plus nous manipuler comme avant si on saisit cela. Alors Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et Abba, c'est une expression d'intimité qui veut dire « Mon Père, notre Père ». Nous devenons des enfants adoptifs et à cause de Jésus, nous avons plein accès à Dieu. Intéressant de ce que disent les commentateurs bibliques, alors que sous la loi romaine, un enfant adopté jouissait de tous les droits sur les biens de son père. Même s'il avait été esclave, il n'était pas un fils de seconde classe. Mais c'est intéressant cela. Il était l'égal de tous les autres fils. Alors si nous parlons d'héritage, nous parlons aussi de mort. Car normalement, pour avoir accès à un héritage, il faut qu'une personne normalement décède. Aristote disait que la mort était la chose qu'il craignait le plus parce qu'elle semble être la fin de tout. Oui, c'est triste quand on pense que c'est la fin de tout. Et Jean-Paul Sartre, un philosophe existentialiste, a dit que la mort enlève tout sens à la vie. Wow! Je comprends. Alors évidemment, Dieu ne nous avait pas créés pour qu'ensuite nous mourions. Alors la mort, ce n'est pas quelque chose de naturel pour personne. Et entre vous et moi, c'est un peu l'inconnu. Même si on se dit absent du corps, présent avec le Seigneur, pas grave, c'est pas grave si je meurs demain, je sais que je suis avec le Seigneur. Écoutez, il y a quand même une dimension d'inconnu là-dedans. Et aujourd'hui, nous avons cette assurance de la vie après la mort, mais on ne l'a pas encore expérimenté. Et de l'autre côté, on ne veut pas non plus être esclave de pensées négatives vis-à-vis de la mort qui en fait est justice pour tous. Par contre, l'héritage ultime nous est offert, égal la vie éternelle avec notre Seigneur et Sauveur, notre avocat auprès du Père, là où il n'y aura plus de virus, ni de maladie, ni de dépression, ni de solitude, ni d'anxiété, ni de peur. Ça dit dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans Jean 11, 25, ça dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Saisissons aujourd'hui notre héritage, parce que cet héritage-là a été payé à un grand prix, et notre siège est réservé en première classe. Notre siège est réservé en première classe et c'est beaucoup mieux qu'une première classe avec Air France ou Air Canada, je vous le garantis. Alors, connaissez-vous votre héritage aujourd'hui? Et si vous le connaissez, bien saisissez cet aspect d'héritage parce que on y a accès et on va passer l'éternité avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Mais en attendant, évidemment, vous et moi, on a beaucoup de choses à faire. On a tellement de choses à faire, mais on peut... Et on veut être occupé pour le royaume de Dieu. Et pendant qu'on est occupé, eh bien, on le fait avec joie, on le fait avec assurance, parce que nous connaissons notre héritage. Nous connaissons cet héritage qui a été gagné à la croix et par la résurrection de Jésus qui nous a donné la vie. Alors, c'est une position de privilégié que nous avons, n'est-ce pas? Alors, saisissons-le aujourd'hui et saisissons cet héritage qui a été gagné pour nous chèrement. Alors, on va prier, si vous voulez bien, ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions pour nos gouvernements et nos autorités. Seigneur, merci de les bénir et de
de les diriger, Seigneur, par ta main toute puissante. Merci pour nos premiers ministres, nos ministres, nos présidents, nos gens, Seigneur, les maires de villes. Merci de leur donner de la sagesse, du discernement. Et Seigneur, de te révéler ta connaissance à chacun d'eux, chacune d'elles. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin de saisir ce que déjà, Seigneur, tu as pourvu pour nous. Cette autorité que tu as pourvue pour nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Prions, Seigneur Dieu, que ce soit une conviction dans nos cœurs que l'Esprit qui est en nous est un esprit puissant, esprit de Christ qui vit en nous. Seigneur, nous prions pour nos voisins, nos voisines, afin qu'ils voient la différence dans notre vie, par notre témoignage, par notre style de vie, et qu'ils puissent être attirés par les cordes de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour ceux qui ont besoin d'un travail. Merci de les bénir, merci de leur ouvrir des portes. Merci, Seigneur Dieu, d'honorer la foi de chacun et chacune qui cherche un emploi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Merci. Nous prions pour la santé psychologique de nos jeunes. Merci de les protéger. Merci de les garder. Merci de te révéler à eux. Merci de te révéler à chaque jeune homme, jeune femme dans notre entourage. Et qu'ils puissent te découvrir surnaturellement. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés aujourd'hui, de les bénir, de les garder, Seigneur, près de ton cœur et qu'eux puissent demeurer près de ton cœur. Merci encore une fois pour ta grâce, ta bonté, ta patience envers nous. Et merci pour cet héritage que tu as pourvu au prix de ta vie, Seigneur, que nous saisissons aujourd'hui. Merci pour la vie, merci pour l'abondance. Merci, Seigneur, pour le mouvement et l'être et la santé. Merci pour ta grandeur et ta splendeur, Seigneur. Je confie chaque homme et femme entre tes mains aujourd'hui. Guide leurs pas, bénis-les. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis, ton amour est mon abri, mon cœur chantera tes louanges. Je veux vous souhaiter une journée bénie, que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée, demain matin, Dieu voulant. On est ensemble.